Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2021, je vais vous donner tous les résultats. Le premier pay-per-view avec une arène à 100% de sa capacité. L'ambiance était folle, la carte était folle. Revenons ensemble sur ce show de fou. C'est parti, on commence avec le premier point. Les amis, nous allons commencer avec ce kick-off qui aurait clairement pu avoir sa place. Dans la carte principale, un match entre les Usos, Rey Mysterio et Dominic pour les titres par équipe de SmackDown. Un match très équilibré. Le match se terminera avec une tentative de 619 de la part de Rey Mysterio sur l'un des Usos. Mais à ce moment-là, le deuxième va venir se mettre au premier plan pour protéger son frère justement et l'empêcher de prendre ce 619. Ce qui permettra à Jay, qui était l'homme légal du match, de revenir dans le combat tranquillement. Il va ensuite enchaîner avec un roll-up sur Rey Mysterio. Et lors de ce roll-up, on aura Jimmy qui est à l'extérieur qui va appuyer ses pieds contre son frère pour intensifier le tombé et pour empêcher Rey Mysterio de se dégager. Donc tout ça a été évidemment fait dans le dos de l'arbitre parce que ça n'est pas légal. Mais ça aura suffi puisqu'il y aura le compte de 3 et donc victoire de Jimmy et Jay qui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et on a donc, du moins en début de soirée, un clan qui est champion au complet. C'est-à-dire on a les Usos qui sont champions par équipe de SmackDown et Roman Reigns qui est champion universel. Donc un clan ultra dominant, honnêtement je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, j'aimais beaucoup Rey Mysterio, Dominic, c'était une très bonne équipe. Maintenant, je suis absolument pas contre la victoire des Usos et encore une fois, je trouve que ce match avait clairement sa place dans la carte principale. Pour un match de kick-off, c'était plus que satisfaisant. Les amis, on enchaîne maintenant avec le Money in the Bank féminin. Honnêtement, un match, ça va, j'ai envie de dire. J'ai pas trouvé que c'était l'un des meilleurs Money in the Bank ladder match féminin. J'ai trouvé que c'était correct. On a de bons spots. J'ai beaucoup aimé la performance de Liv Morgan, par exemple. Je l'ai vraiment, encore une fois, trouvée très très bonne. On voit vraiment que durant ce match, elle a envie de montrer de quoi elle est capable. Et voilà, elle avait des preuves à faire, hein, on le voit très clairement. Dans ce match, on a également Alexa Bliss qui va beaucoup jouer avec son personnage encore. Elle va essayer d'effrayer Liv Morgan en montant sur cette échelle dans le coin. Elle va ensuite se retrouver en haut de l'échelle avec Zelina Vega. Zelina Vega qui est toute paniquée et qui se met à faire exactement les mêmes mouvements qu'Alexa Bliss. Alexa Bliss prend le contrôle de Zelina Vega. Donc rapidement, Alexa Bliss va devenir la personne à éliminer dans ce match, donc elle va chuter à l'extérieur et à ce moment-là, toutes les catcheuses vont venir faire un tas d'échelles sur Alexa Bliss pour l'empêcher de se relever. Et ensuite, on arrivera à la fin de ce combat. Donc voilà, il n'y a pas énormément de spots incroyables. Il y a aussi ce saut de Nikki ASH du haut d'une échelle vers l'intérieur du ring. Mais sinon, voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de gros spots très mémorables en fait. On arrive rapidement à la fin du combat et là aussi la fin est très spéciale. On a toutes les catcheuses qui sont sur une échelle, il y a 3 échelles sur le ring, toutes les catcheuses montent en haut, commencent à se battre et à ce moment-là, sortie de nulle part, on a Nikki ASH qui va monter sur l'échelle alors que toutes les autres catcheuses sont en train de se taper dessus. Elle va monter tranquillement en haut de l'échelle et elle va décrocher cette mallette sous les yeux de toutes les autres participantes qui ensuite se regardent et sont toutes dégoûtées d'avoir vu Nikki ASH gagner comme ça, sans réagir en fait. Donc voilà, la fin est très particulière et puis victoire de Nikki ASH avec ce personnage. Honnêtement, je l'ai déjà dit moi depuis plusieurs semaines, c'est vrai que je suis pas fan de ce personnage de super-héros, j'accroche vraiment pas pour le coup. C'est vrai que bon, c'est une belle opportunité pour Nikki Cross, mais honnêtement, je ne crois pas du tout en ce personnage. Et je vais être honnête, hein, je la vois absolument pas championne avec ce personnage, donc... Bon, je ne sais pas si elle va faire ses preuves dans les semaines à venir. Peut-être que voilà, il y aura une révélation et que elle me fera mentir. Je l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que d'un premier abord comme ça, c'est vraiment pas elle que j'aurais mis gagnante et je n'aurais vraiment pas misé sur elle pour être honnête. J'aurais vraiment beaucoup aimé Liv Morgan ou quelqu'un d'autre hein, dans ce match. Mais c'est vrai que Nikki ASH, honnêtement, voilà. J'ai encore du mal à comprendre ce choix à l'heure actuelle. Je me demande s'il n'y a pas un scénario derrière tout ça, si Nikki ne va pas perdre la mallette d'une manière ou d'une autre dans les jours ou les semaines qui arrivent. Mais voilà, j'insiste, hein, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, perso, j'ai du mal à la voir championne avec ce personnage. Les amis, passons à ce match entre AJ Styles, Omos, les champions par équipe d'Euro, et les Viking Raiders. Alors honnêtement... Pareil, c'est un match sur le papier, déjà je m'y attendais à ce que ce soit vraiment très bon entre les deux équipes. Les Viking Raiders sont toujours aussi excellents dans le ring, hein. Moi je les trouve vraiment très divertissants à chaque fois. On aura un match vraiment équilibré à plusieurs reprises.
J'ai cru à la victoire des Viking Raiders, notamment lorsque je crois que c'est Eric qui va faire le tomber sur le ring et Omos lui est à l'extérieur et on se dit bah non, il n'a pas le temps de remonter, c'est bon, ils vont gagner. Et au final, Omos aura la présence d'esprit de pousser Ivar pour que ce soit Ivar qui brise le compte dans le ring. Donc voilà, il y a eu des petits segments comme ça qui font que ça a vraiment rendu le match intéressant et du coup moi j'étais à fond dedans du début à la fin. Donc très bon match, mais vous l'aurez compris, qui se terminera par une victoire de AJ Styles et Omos qui conservent donc leur ceinture. Et à la fin du combat, on voit que Ivar et Eric sont vraiment deg à l'extérieur du ring d'avoir perdu le combat. Donc je ne sais pas si ça sonne la fin de la rivalité. Est-ce que ça va continuer? On le saura dès demain à Raw. En attendant, c'était encore une fois un match très sympathique à regarder. Les amis, passons à ce match pour le titre de la WWE, Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Honnêtement, bon, je vous le dis direct, on a eu un squash. C'était un squash pour le pauvre Kofi Kingston. Et honnêtement, juste avant que le match commence, j'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait? Évidemment que Kofi Kingston va se faire démonter parce qu'on sait qu'on a une grosse affiche dans la carte de SummerSlam qui nous attend. On va mettre carte sur table maintenant les amis, hein. Ce sera soit Goldberg, soit Lesnar. C'est une évidence, c'est l'un des deux qui ira affronter Bobby Lashley à SummerSlam. Et quand on voit en plus de ça le dernier speech de Bobby Lashley à Raw où il a tout démonté dans le VIP Lounge, où il s'en est pris MVP, où on voit que vraiment Bobby Lashley est surmonté, il a envie de prouver qu'il a besoin de personne, que c'est un monstre. C'est ce qu'il a voulu faire lors du dernier épisode de Raw. Donc franchement, ce qui s'est passé à Money in the Bank, c'est la suite logique. Alors je suis totalement d'accord avec vous les amis, hein, c'est vraiment pas cool pour Kofi Kingston parce que du coup le pauvre Kofi ça ne le met vraiment pas en valeur. Par contre, du côté de Bobby Lashley, on construit vraiment un personnage fort, quelqu'un qui peut prétendre à un match face à Brock Lesnar ou Goldberg. C'est l'objectif des officiels, c'est de faire en sorte que Bobby Lashley soit le plus crédible possible pour aller affronter un Brock Lesnar, un Goldberg, pour que le suspense soit total, pour qu'on ait une grosse tête d'affiche à SummerSlam. Et donc, comme je vous l'ai dit, Kofi Kingston prendra rapidement l'avantage pendant les quelques secondes du début de combat, mais ensuite il se fera démonter comme jamais et ça se terminera avec une victoire de Bobby Lashley. À la suite du combat et pendant la célébration de Bobby Lashley, c'est vrai que je m'attendais à avoir une musique, soit Lesnar, soit Goldberg, mais au final non, il faudra patienter encore. On en saura sans doute plus dès ce soir à Raw. Je vous donnerai évidemment tous les résultats et ma review dès demain sur la chaîne YouTube. Les amis, on passe à ce match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Honnêtement, bon match encore une fois entre les deux. Je dois avouer que bon, c'était un match qui me donnait pas vraiment envie parce que c'est une affiche qu'on a déjà vue. Après, c'est vrai que c'est la première fois que les deux s'affrontent avec un public autour. Donc, c'était quand même un match inédit, mine de rien, entre les deux. C'est vrai que la foule change beaucoup de choses, hein. On l'aura remarqué durant ce pay-per-view. Les pops de malade qu'on a eu durant le pay-per-view, ça fait du bien d'entendre tout ça. Et là, ça a fait du bien aussi pour ce match. Et encore une fois, honnêtement, les amis, qu'on l'aime ou pas, que l'on trouve qu'elle soit trop mise en avant par les officiels ou pas, il faut reconnaître que Charlotte nous a encore sorti une performance de malade cette nuit à Money in the Bank. C'est très clairement l'une des meilleures, voire la meilleure actuellement dans le roster de la WWE. Donc c'est vrai qu'on comprend un petit peu pourquoi les officiels lui font autant confiance. C'est clairement une valeur sûre dans cette division. Vous l'aurez compris, Charlotte Flair a de nouveau remporté le titre féminin cette nuit à Money in the Bank. Nouvelle victoire, mais après un match où honnêtement, elle mérite très clairement. Enfin, je veux dire, elle nous a sorti des spots de malade durant tout le match. Elle a une grosse domination aussi dans ce match. Belle performance de Rhea Ripley aussi au passage. Beaucoup de suspense dans ce combat aussi, j'ai trouvé. Donc voilà, honnêtement, moi j'avais pronostiqué Rhea Ripley, vous le saviez, j'aurais pas cru que Charlotte allait de nouveau remporter le titre. Mais j'avoue que, voilà, suite à un match comme ça, et ben je suis pas si déçu que ça. Voilà, je me dis qu'elle le mérite. Voilà, une belle performance. Alors après, tout comme pour la célébration de Bobby Lashley, c'est vrai qu'il y a une musique qu'on attendait tous, celle de Becky Lynch. Au final, non, toujours pas. Alors ça sera très probablement là aussi peut-être demain à Raw ou peut-être plus tard. Mais en attendant, pas de Becky à l'horizon pour le moment. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle victoire de Charlotte, je ne sais pas quels sont les plans pour SummerSlam. Qui sait, peut-être un match triple menace, Charlotte contre Rhea contre Becky Lynch, ça pourrait être une belle tête d'affiche aussi. On verra bien, là aussi je pense qu'on en saura plus dès demain avec Raw. Les amis, passons à ce Money in the Bank ladder match masculin, là aussi un très gros match avec de très gros spots. On aura une très belle performance de Morrison qui saura nous montrer une fois de plus ses performances athlétiques. Il nous montre aussi qu'il sait jouer avec les échelles, ça on le savait déjà, hein. Il nous a offert déjà de très bons spots, on se rappelle de ce moonsault à WrestleMania 24 par exemple.
Voilà, incroyable Morrison. Ricochet, là aussi, hein, le mec il tombe d'une échelle, il rebondit sur une corde, il fait un saut à l'extérieur, enfin voilà, ni vu ni connu. Franchement, là aussi, très grosse performance. Et une grosse performance à souligner aussi dans ce match, c'est Kevin Owens. Alors peut-être pas pour des performances athlétiques, et encore que, mais surtout pour toutes les chutes qu'il a pris, parce que je pense que c'est clairement l'homme qui a pris le plus cher dans ce match. Il s'est pris des enfourchements sur des échelles dans le ring, il s'est pris des échelles, et surtout, il s'est pris ce bump à l'extérieur, ce saut hein, où l'échelle est renversée et où Kevin Owens tombe le dos directement sur cette échelle qui était posée entre le ring et la table des commentateurs, et cette échelle qui va se briser en deux. Bref, très grosse performance là encore de Kevin Owens. Et on voit que Owens, encore une fois, il était tellement heureux de retrouver les fans durant son entrée, etc. Ça se voit, c'est sa vie. Et retrouver l'univers de la WWE, ça lui a fait un bien fou. Et je pense que voilà, toutes ces chutes, il les prend pour remercier l'univers de la WWE. Et honnêtement, voilà, très belle performance de Kevin Owens. On peut également souligner la performance de Drew McIntyre avec ce saut notamment à l'extérieur, assez suicidaire. Et puis Drew McIntyre va à un moment donné dans le match avoir l'avantage. Il va monter à l'échelle et à ce moment-là, on a Jinder Mahal et ses deux acolytes qui vont venir l'empêcher de décrocher cette mallette. Je vous l'avais dit les amis, c'était l'une de mes prédictions, mais bon ça semblait tellement évident, Drew McIntyre ne va donc pas décrocher la mallette et c'est finalement Big E qui plus tard dans le match va monter à l'échelle pour décrocher cette mallette et décrocher cette victoire. Donc j'avais bon sur ce prono pour le coup, c'est vrai que pour le coup on s'y attendait un petit peu plus à ce push de Big E dans les mois à venir, donc pour moi c'est une bonne chose et c'est pas plus surprenant que ça. Pour le coup, j'ai beaucoup plus confiance envers le cash de Big E que celui de Nikki ASH par exemple. Je pense qu'il y a plus de chances que celui de Big E soit une réussite que celui de Nikki. Après, je peux totalement me tromper. N'hésitez pas les amis, vous aussi à me partager votre avis là-dessus dans les commentaires. Est-ce que selon vous, le cash de Big E et celui de Nikki seront des succès ou non? L'espace commentaire est là pour vous. Et enfin les amis, passons à ce main event de la soirée. Quel main event pour terminer Money in the Bank? Match incroyable. Honnêtement, on savait qu'on allait avoir un affrontement digne d'un main event. Très clairement, on le savait. Mais le voir en vrai, c'était encore mieux que ce que j'espérais personnellement. C'est-à-dire qu'on a un match vraiment équilibré entre les deux, bon, qui aura un petit peu de mal à s'installer au début, mais c'est normal. Pour ce type de match, c'est souvent comme ça. Les deux se cherchent un peu au début, mais après, l'un des deux prend l'avantage et le match commence à avancer. Et à partir de ce moment-là, le suspense était total. C'est-à-dire que moi, personnellement, depuis le début, je suis persuadé que Roman Reigns allait conserver sa ceinture. Ça me semblait vraiment très peu probable que Edge remporte le titre. Et pourtant, à combien de reprises j'ai cru que Edge allait remporter le titre? Et c'est ça qui est beau dans ce match. C'est-à-dire que, voilà, même qu'on est persuadé d'un pronostic, la WWE a réussi à nous mettre le doute jusqu'au bout. À plusieurs reprises, on a Edge qui va prendre l'avantage. On aura cette histoire avec l'arbitre qui va se prendre un coup durant le match. À ce moment-là, Roman Reigns va donc vouloir en profiter. Il va aller chercher une chaise, il va détruire le barreau de la chaise pour essayer de reproduire sur Edge ce qu'il a subi il y a quelques semaines de cela et même la semaine dernière. Et non, Edge finalement va contrer, va prendre l'avantage et c'est lui qui va placer ce barreau en fer dans la bouche de Roman Reigns. À ce moment-là, on a les Usos qui vont tenter de venir pour intervenir, vu qu'il n'y avait plus d'arbitre. Mais Rey Mysterio et Dominic vont venir soutenir Edge et l'en empêcher. Et c'est finalement Seth Rollins qui va venir placer un super kick dans la face de Edge pour arrêter la prise. Et là, pareil, on se dit, bon, Roman Reigns se relève tranquillement. Il va pouvoir asséner son spear à Edge, c'est terminé. Mais à ce moment-là, non, une fois de plus, c'est Edge qui va contrer et qui va asséner ce spear à Roman Reigns. Il va ensuite tenter le tomber, l'arbitre va arriver. Mais là, malheureusement, eh bien, c'est trop tard. Le temps que l'arbitre arrive, Roman Reigns va se dégager. C'est à partir de là que Roman Reigns va reprendre l'avantage. Roman Reigns va reprendre l'avantage, mais pour ça, il aura quand même besoin de l'intervention de Seth Rollins qui va une fois de plus remonter sur le ring. Enfin, tenter de remonter sur le ring pour perturber un petit peu Edge. Mais à ce moment-là, Edge va faire un Bigfoot sur Seth Rollins pour le faire chuter à l'extérieur. Et c'est là justement que Roman Reigns va en profiter pour asséner un spear sur Edge pour la victoire et le match va se conclure là-dessus. Spear final de Edge, je ne l'ai pas souligné, mais en coulisses plutôt dans la soirée, on a Seth Rollins qui avait prévenu que voilà, il était dégoûté de cette défaite pour le Money in the Bank et qu'il nous assurait une seule chose, c'est qu'il était le prochain dans la file d'attente pour le titre universel. Donc il était très frustré et n'a pas pu s'empêcher d'intervenir durant ce match.
Ça n'empêche que après ce match, on aura la célébration de Roman Reigns, mais on aura également Seth Rollins et Edge qui vont une fois de plus continuer à se battre. Parce que Edge, évidemment, va en vouloir à Seth Rollins de lui avoir coûté une fois de plus ce match. Ils vont ensuite se battre, ils vont aller dans le public, et ça va partir en cacahuète, clairement. Et ensuite, Roman Reigns va demander un micro, et il va demander une fois de plus à l'univers de la WWE et à tous les autres catcheurs que suite à cette victoire, on l'accepte en tant que champion et on le reconnaisse en tant que champion universel. Et c'est à ce moment-là qu'on va entendre une musique que tout l'univers de la WWE connaît très bien, la musique de John Cena. John Cena qui effectue son retour avec une pop du public, mais une pop de malade, vraiment un truc de fou. Ça fait du bien de le revoir et ça fait du bien de entendre des pops comme ça, des surprises. Franchement, c'est un très beau retour de John Cena. John Cena va monter sur le ring, il ne va même pas prendre de micro, il va simplement faire 2 pas vers Roman Reigns, va lui faire le You Can See Me. Et donc le message est clair, on connaît les intentions de John Cena, on sait qu'il veut être le prochain sur la file d'attente de Roman Reigns. Donc le match entre Roman Reigns et John Cena, on s'en doutait un petit peu, mais là, ça semble se confirmer, même si on n'a pas l'officialisation encore. John Cena sera présent à Raw dès demain. Il s'est confié en interview, il ouvrira le prochain Raw et on saura enfin le pourquoi il est de retour, même si vous l'aurez compris, on s'en doute tous un petit peu. En attendant, c'était une magnifique fin de pay-per-view. Et voilà, John Cena, il y a encore quelques années, on en avait marre de le voir partout dans le main event, sans arrêt. Enfin, c'était toujours lui qui était mis en avant, on en avait tous ras-le-bol. En tout cas, la plupart des fans. Mais là, faut reconnaître que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu qu'on est tous hyper contents, je pense, de le voir de retour. Ça fait plaisir, ça reste une légende de la WWE. Et c'est vrai que entendre sa musique, entendre cette pop et voir ce retour, c'était vraiment exceptionnel. Voilà les amis, vous l'aurez compris, pour ce pay-per-view, très peu de points négatifs. Comme je l'ai mis sur Twitter plus tôt dans la matinée, on a vraiment retrouvé notre WWE, celle qu'on aime, donc en espérant que ça va continuer dans cette direction et que la WWE va nous construire de belles rivalités avec SummerSlam qui approche à la fin du mois d'août. J'espère que ça sera le cas. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. N'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!